Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du jour, celui du lundi 8 août 2022. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et on va regarder les énergies qui viennent vers vous pour cette journée du lundi. Je vais utiliser le Lunaris, Super Lunaris Tarot. On va faire une coupe. Après, il y aura aussi le nouvel oracle de guidance cœur à cœur avec Elite Oracle, pardon. C'est un petit format trop mignon. Et le tirage sentimental. Alors c'est parti, on va regarder ce qui nous ressort ici avec une lecture intuitive du tarot. Alors pour la coupe, nous avons la grande prêtresse. C'est une carte que j'apprécie tout particulièrement. Elle peut nous parler de choses qui sont un petit peu cachées, non dites. C'est pas forcément des mensonges, ça peut être ce que vous gardez pour vous. Il peut y avoir pour cette journée du lundi l'idée d'introspection, de recherche, de messages par rapport à vos questionnements. Ça peut représenter une infirmière. Ça peut représenter une sage-femme, mais aussi celle qui accouche les âmes, sous-entendu une thérapeute, quelqu'un qui pourrait travailler dans le domaine holistique. C'est une énergie ici de lenteur où vous allez prendre le temps de réfléchir à quelque chose et de ressentir ce dont il est nécessaire pour avancer. Ensuite, on va avoir le 8 de bâton. Alors, ici... Ah ouais, je me méfie parce que avec ce jeu-là, c'est un petit peu compliqué. Je vais faire pause. Voilà, je voulais vérifier si c'était bien le 8 de bâton. Alors c'est un tarot magnifique, mais parfois il est un petit peu ambigu dans les messages. Donc par rapport à la grande prêtresse, ce 8 de bâton, ici, il va nous dire quoi? Qu'il y a une éclaircie, qu'il y a le calme après la tempête. Ça peut vous parler également de nouvelles qui viennent vers vous, des énergies qui se désamorcent. S'il y a un travail ici intérieur, par rapport à une problématique ou votre développement personnel, il faut y voir quelque chose de bénéfique. Alors, on va voir ici le 9 de bâton. Alors, j'ai l'impression que vous mettez des limites ici. Par rapport à ce qui vous gêne, le 8 d'épée que l'on retrouve là. Et que justement, il est temps de vous prendre en considération pour mieux aborder vos peurs. Ces deux cartes-là aussi m'annoncent cette notion de savoir dire stop à une personne. Parce que pour moi, il en est assez de subir. Alors je me demande si ça a un rapport avec une personne ou une situation. Quoi qu'il en soit, ça vous touche au plus profond de vous. Alors heureusement, on a un 8 et on n'a pas un 9. Parce que vous êtes capable ici de détacher ce qui vous entrave, ce qui vous gêne, de vous libérer d'une certaine peur finalement. Mais pour cela, il va falloir un petit peu vous imposer, quitte à montrer les dents, comment je le dis, mais quitte à montrer les dents pour pouvoir vous faire respecter. Ça me parle du respect de soi. On retrouve ici l'as de denier, qui peut nous parler d'officialisation. C'est aussi l'idée de mettre un pied à l'étrier. Donc là, pour moi, c'est une nouvelle façon de vous comporter en vous respectant, en mettant des barrières sur ce qui vous gêne pour dépasser vos peurs, mais surtout ôter le voile de la confusion. Il va de soi que cette carte-là nous parle d'officialisation et de documents. Il se peut que pour divers, ici, projets ou situations administratives, il y a quelques blocages, il y a quelques barrages. Donc on va voir comment ça se décante. On avait vu avec la grande prêtresse l'énergie du 8 de bâton qui était plutôt un bon présage ici. Alors on retrouve, donc je vais prendre les deux, le page de denier qui peut nous parler d'un enfant, ça peut nous parler de démarche, de mettre un pied à l'étrier par rapport à des documents. Et nous avons ici le 5 d'épée qui nous parle de dualité. Dualité d'une part intérieure et puis sur le plan relationnel, personnel, voire sentimental, il y a l'envie de ne pas vouloir blesser pour X raison ou cette envie de ne pas vouloir être blessé et blesser une personne. Vous avez, dis donc, la lune. Bon, on entame la semaine de la pleine lune.
Donc il y a forcément des énergies qui remontent à la surface. La lune, c'est tout ce qui est incertain, flou, illusion, incertitude, mais pas que. Dans le côté positif, on va parler de vos ressentis, de vos perceptions, de vos capacités psychiques. Ça peut nous parler de médiumnité, de voyance. Il peut y avoir un attrait à ce niveau-là sur le plan professionnel, quelque chose qui peut démarrer pour certaines personnes. Alors voilà, moi je mets le mot holistique dessus, ça peut être thérapie avec la lune, les émotions, ça peut être voilà sophrologie, tout ce qui va travailler les émotions et tout ce qui est un petit peu dans l'impalpable, l'au-delà, médium, voyance, ce genre de choses-là. Il peut y avoir un démarrage au niveau professionnel pour certaines personnes, à moins que ce soit vous qui vous dites allez cette semaine, ça fait je sais pas 2 ans, 1 an, je n'ai pas fait de consultation de voyance, de cartomancie, c'est l'occasion. En tout cas, on ressent quand même pas mal de contrariétés sur des démarches, sur des officialisations, sur des projets. Honnêtement, ça ressort. Et pour moi, c'est vos peurs qui prennent parfois un petit peu plus de l'ampleur. Je pense que vous allez réussir à mettre certaines limites par rapport à ces craintes pour pouvoir vous dire ici, j'avance. J'avance d'une autre manière. J'avance avec plus de légèreté. Allez, on va continuer. Alors, on a la tour. Alors, je rigole, mais je ris jaune. La tour, elle peut nous parler de révélation. Ça, c'est un petit peu l'idée d'imprévu par lequel il va falloir s'adapter, avec lequel il va falloir s'adapter, cette énergie d'imprévu. La tour, dans le côté très positif, c'est l'idée de reconstruction. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit que par rapport à des craintes et des doutes, par rapport à un travail personnel, intérieur, votre développement personnel, et ici on a aussi une relation pour moi, vous avez cette capacité de vous respecter. Ça peut être aussi des amitiés, vous vous imposez, vous dites ce que vous avez à dire et vous vous respectez. Là, on a une combinaison, une association de victoires. Pourquoi? Parce que cette tour, non seulement elle vient vous amener une éclaircie, une conscientisation, un éclair intérieur dans le but ici d'aller chercher cette victoire. Il y a beaucoup de lucidité, on a 2 quarts de lucidité, donc vous passez de l'ombre à la lumière déjà avec vous-même. Et il y a cette notion de se dire j'avance. Alors j'avance d'une manière différente, je mets des barrières, j'avance avec plus de légèreté. Je mets un pied à l'étrier, ok, pour avancer dans la vie d'une autre manière, en faisant confiance à vos ressentis. Oui, la lune n'est pas que négative, hein. Et c'est vrai qu'il y a cette petite voix, je vais réussir, l'autre non, j'ai peur. Je vais réussir, j'ai peur. Mais en dessous, on a cette notion de victoire. Pour moi, la carte qui va tomber, cette dernière carte, elle sera déterminante par rapport à tous mes dires sur ce tirage avec le tarot. Bon, moi, je sens bien une carte du type empereur ou roi de bâton. Alors, nous avons la tempérance. Vous tempérez, vous modulez, vous équilibrez. Vous arrivez ici, sur cette journée du lundi, avec des peurs que vous adoucissez. Vous avez la possibilité, et c'est ce qui va se passer, de conscientiser la possibilité d'avancer et d'y voir plus clair ici. Et la tempérance vous ramène une certaine sérénité. Voilà, vous retrouvez quand même un équilibre. Donc, on a vu plusieurs domaines. L'émotionnel. On a un rapport avec un enfant. Moi, je pense il peut y avoir un imprévu. Ça peut être, je sais pas, vous avez prévu qu'il aille, je sais pas, en colonie, au centre, aéré. Il peut y avoir une petite problématique, à moins que ce soit des peurs ici. Mais vous allez pouvoir justement retrouver la sérénité. Si on parle de sentimental et de relationnel, moi j'ai plutôt l'impression qu'il faille se respecter, se faire entendre pour se reconstruire et retrouver une certaine sérénité intérieure. Vous allez dire, oh punaise, j'aurais pas dû écouter Reine, son tirage est dur. Non, il n'est pas positif, il n'est pas négatif. J'amène ici des énergies, une certaine problématique. Votre façon de faire, c'est cette carte-là, c'est celle-là qui sera la plus importante. Le 9 de bâton, c'est vous mettez une barrière à quelque chose qui vous dérange finalement. Et on voit que même s'il y a des turbulences émotionnelles, mais c'est tout à fait normal, la pleine lune va commencer à agir déjà. Et nombre de personnes sont sensibles à cette pleine lune. Donc, alors heureusement, c'est pas tous les mois. Enfin, la pleine lune est toutes les mois, bien sûr, mais on n'y est pas sensible de la même manière tous les mois.
Heureusement, parce que sinon, on redouterait la pleine lune et on aurait peur de celle-ci. En tout cas, il y a cette journée de lundi, elle commence doucement. C'est un petit peu le mot qui me vient ici. Bon, on va passer à Élite Oracle. On va voir ce qui ressort justement en termes énergétiques. Je vous parlais du petit Élite Oracle parce qu'elle a changé sa version. Sarah, donc vous pouvez trouver sur Etsy. Il est franchement trop mimi. Je le préfère comme ça, moi, je trouve qu'il est bien. Et puis, vous le trouverez sur Etsy, je mettrai dans la barre d'informations. Alors, bon, on a quelque chose de plus léger hein, ici. On va partir dans une autre lecture. Une surprise par rapport à votre investissement. Par rapport aux professionnels, il y a des choses ici qui bougent. Il y a sans doute aussi des choix à faire. Alors la cigogne peut nous parler de changement, tout comme de départ, de mouvement. De toute manière, ce qui arrive vers vous, par rapport à un travail ou par rapport à votre investissement dans votre propre vie, c'est cette notion de force et de confiance. Ok, on retrouve l'amour. L'amour égale confiance, égale sentiment positif. Donc vous voyez, le tarot, il a pu ici paraître un petit peu dur. Moi, j'avoue qu'il a cartonné. On a eu des cartes un petit peu lourdes, mais on a plusieurs lectures. Comme je vous dis, j'avance une problématique et ensuite on voit le comment du pourquoi vous avancez. Le tarot, il a mis en évidence ici des peurs et surtout votre capacité d'être dans l'action. 9 de bâton, c'est l'action. Je mets des barrières, je mets des limites, je m'impose, je me protège, je me réserve. Et donc le travail, ça peut être ici dans le travail, mais le travail nous parle ici pour moi d'une action, d'investissement. On voit qu'il y a des remises en question et la façon de faire avec la cigogne, c'est un changement plus favorable. On avait le page de denier là tout à l'heure. Et ce page de denier, c'est la légèreté, c'est la spontanéité, je dirais pas la pureté, mais un enfant agit avec son cœur, voyez. Je pense que de toute manière, la façon dont vous allez agir, que ce soit sentimental, que ce soit par rapport à une situation, c'est une énergie qui va vous ramener de la réconciliation. On avait vu aussi la sérénité tout à l'heure avec la tempérance du tarot. Donc, nous avons le boom, les conflits qui retombent ici, et nous avons la fin de quelque chose, la fin des conflits. Donc ça, c'est chouette. C'est chouette parce que la dualité qu'on a ressentie également avec le tarot, elle va pouvoir ici se clôturer. Elle va pouvoir être en transition. Ce qui ressort au milieu, c'est la force. C'est cette notion de reprendre les rênes de votre vie, de savoir rugir aussi comme un lion quand il faut s'imposer, quand il faut dire à certaines personnes certaines choses, mettre les points sur les i, s'exclamer. Mais même s'il y a eu la réconciliation ici, ah oui, je peux vous dire la réconciliation sur le domaine de l'amour, mais c'est plutôt une énergie avec vous-même. C'est la fin des conflits, c'est la réconciliation avec vos sentiments, votre confiance. Pourquoi ? Parce qu'il y a un respect. Le cadeau ici, c'est vous. C'est vous qui vous donnez les moyens d'être bien, de vous respecter et d'aller de l'avant. Voilà ce que je pouvais ressentir avec Élite Oracle. Donc j'aime bien, franchement ce petit jeu, je l'aime beaucoup. Il est cash, il fait pas de détour, hein. C'est comme ça et pas autrement. Allez, qu'est-ce qui se passe sur le tirage sentimental ? Eh ben oui, on a une pause, on a une break, ça peut être voulu, ça peut être subi, ça peut être aussi se détacher, se séparer de certaines énergies, hein, comme s'il y avait ce besoin de souffler ici finalement. Vous avez la stabilité. Alors, pour la coupe, on va voir la chance qui peut nous parler de réconciliation avec soi-même ou avec autrui, même s'il y a un moment de pause. Et on a quand même l'illusion, c'est-à-dire qu'il y a des peurs, des craintes, l'idée de ne pas vraiment savoir comment se ressentir tout à fait pour être totalement serein, sereine. Cette chance, pour les célibataires, ça peut être une proposition, une opportunité qui vous fait peur. Celle qui vous fait un petit peu douter. Bon, on est dans une énergie un petit peu chiante, je dirais. Ensuite,
on va avoir, alors je vais rapprocher ça, on va avoir pour les couples l'envie, pour certains, ceux qui souhaitent se réconcilier, l'envie de se réconcilier avec le trèfle, mais peut-être se dire, je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire ou si c'est bien. Après, pour les couples qui n'ont pas de séparation, de pause ici, c'est plutôt une recherche de bien-être qui est un petit peu difficile à trouver à un moment donné. Alors, on va voir la pause, la stabilité, le refuge, l'amitié, la confusion. Bon, les oracles ne sont pas très tendres, hein. Heureusement qu'il y aura toujours cette sérénité pour équilibrer. L'amour, l'étoile qui revient, au final, la finalité, elle est plutôt sympathique. Alors, et la lumière fut, comme la lumière fut à l'intérieur de vous. C'est vrai que pour moi, il y a quelque chose qui vous tracasse, que ce soit sur une personne proche de vous, amitié, que ce soit sur un ami, un amant, un partenaire, que ce soit sur votre perception émotionnelle, sur ce que vous souhaitez ou non par rapport au sentimental. Il y a aussi cette possibilité de prendre de la hauteur, de se mettre un petit peu en retrait pour y voir plus clair par rapport à cette personne qui vous entoure. Ce qui ressort de bénéfique, et c'est vraiment bien placé ici, c'est tout s'éclaire par rapport à l'amour, par rapport à vos sentiments, par rapport à vos sensations. Et puis, il y a une ouverture d'esprit ici. Je dirais que vous avez besoin un petit peu de temps pour vous, pour cette journée du lundi, pour vous retrouver, chasser le voile de la confusion, chasser une dualité. Mais vous avez toute cette capacité vraiment de vous retrouver avec stabilité et sérénité si vous prenez la peine ici de prendre du temps pour vous, de vous retrouver, de vous aligner. Alors l'espoir ici, donc l'étoile, c'est aussi Internet, les réseaux sociaux, je parle notamment pour les célibataires. On vous sent un petit peu entre deux, j'y vais pas avec cette personne. Vous aviez eu le trèfle, chance, opportunité, mais il y avait aussi une illusion. Donc est-ce que c'est vos peurs qui sont présentes? Est-ce que c'est cette personne qui est malsaine? Moi, j'ai plutôt l'impression que ce sont vos peurs. Je n'ai pas eu dans les jeux des cartes négatives telles que le diable, etc. ou le 7 d'épée. Vous voyez, on avait plutôt quelque chose qui était centré sur une certaine résistance, sur une certaine réticence. Mais je dirais que tout s'éclaire ici par rapport à ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin pour avancer, avec plus de sérénité. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve demain avec moins de soucis techniques. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.